gospodarki. Dziękuję bardzo. Mr. Depre, 1 minute. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, pour l'essentiel, je suis d'accord avec les orientations générales proposées dans le rapport de mon amical collègue José Manuel Fernandes. Je suis comme lui totalement convaincu de la nécessité de donner la priorité à l'investissement si nous voulons stimuler la croissance et donc l'emploi en Europe. C'est le plus grand défi actuel. Et le moment est particulièrement favorable pour le faire puisque 3 dispositifs complémentaires vont conjuguer leurs efforts au cours de l'année 2016. Le premier de ceux-ci est, vous le savez, le plan quantitative easing mis en œuvre par la Banque centrale européenne. Concrètement, d'ici à septembre 2016, un montant de 60 milliards d'euros chaque mois pourra se déporter des obligations souveraines vers des actifs productifs. Le deuxième dispositif favorable est bien évidemment le plan Juncker et je veux dire à cet égard que je suis totalement d'accord avec notre rapporteur lorsqu'il écrit que le budget de l'Union devra mettre à disposition de ce plan les 8 milliards nécessaires au provisionnement de la garantie. Le troisième élément de ce dispositif est bien sûr le budget de l'Union qui est pour l'essentiel, comme le rappelle notre rapporteur, un budget d'investissement et qui doit aussi stimuler la croissance et l'innovation. Je termine, Madame la Présidente. Pour conclure, je suis d'accord avec tous mes collègues pour insister sur la nécessité de régler le problème des impayés. Ce mauvais scénario a assez duré. Mr. Arnott, for 1 minute. In the United Kingdom, we have a game show on Radio 4 called Just a Minute, in which contestants have to speak on any subject for 60 seconds without hesitation, deviation or repetition. 60 seconds isn't enough to do justice to a topic there, and neither is it here. But the Budget Committee discussions show that the